Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Éric Hayet, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Office français de conjoncture économique. Bonjour Éric Hayet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donald Trump persiste et signe, puisque dans la nuit, il a dit qu'il ne céderait rien, qu'il ne reviendrait pas sur ses décisions. Pas de pause, dit-il. Il a même menacé la Chine d'augmenter encore les droits de douane américains. Éric Hayet, les bourses asiatiques ont repris un peu du poil de la bête ce matin, sont remontées... partiellement. Faisons le point. Où en est-on aujourd'hui sur les marchés financiers ? Alors sur les marchés financiers, effectivement, il semblerait que ça se calme un tout petit peu, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ça avait fortement baissé. C'est pas une crise financière comme 2008 ou comme 1929. Oui. C'est pas lié à une bulle immobilière ou une bulle sur les dettes privées, etc. Non, c'était lié à ce que Keynes appelait la fuite vers la qualité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est dans un moment d'incertitude complète. On n'a jamais connu un choc aussi violent qui est infligé par un gouvernement d'un grand pays. D'accord ? Oui. Et donc, quand vous êtes face à cela, vous êtes dans une incertitude. Et quand il y a l'incertitude, les investisseurs retirent leur argent de tout ce qui est risqué et le placent dans ce qui n'est pas risqué. Et donc, vous retirez votre argent des bourses et vous le placez, où ça ? Dans de l'or ou dans de la monnaie comme le franc suisse, ou alors dans de la dette publique. Et là, on voit les taux d'intérêt sur la dette publique baisser. Et donc, ça, c'est bien le symptôme c'est pas une crise financière, c'est une fuite vers la qualité liée à une incertitude. Et il suffit que l'incertitude se lève pour que les marchés reprennent un peu du poil de la bête. Alors, pourquoi là, les marchés reprennent un peu du poil de la bête? C'est parce que, en gros, même si Donald Trump, comme vous venez de le dire, reste ferme, il dit... Il y a 50 pays qui ont ouvert des négociations. On va négocier. Donc, on se dit que le point d'arrivée, on ne le connaît pas, mais il y aura un point d'arrivée qui devrait être normalement plus bas que le point actuel. Bien, c'est très clair, et Éric Hayet, c'est très très clair. Si j'ai bien compris, si on est en bourse, si on a des bitcoins et tout, c'est risqué en ce moment. Si on a de l'or, ça va. Si j'ai bien résumé, Éric Hayet. Mais hier, les bourses se sont effondrées depuis 3-4 jours. Maintenant, on va voir quelles seront les réactions, mais les conséquences sur l'inflation, sur la récession possible, est-ce possible ? Et dernière chose, vous l'avez dit vous-même, par exemple, la France va emprunter moins cher que prévu, si j'ai bien compris. Compris. Éric Hayet. Alors, donc, disons que sur les États-Unis, bien entendu, l'idée de Donald Trump, c'est d'essayer d'avoir des recettes supplémentaires, parce que il a en tête d'abord de réduire assez franchement les impôts des Américains, alors que son déficit est au-dessus de son déficit public et au-dessus du déficit français. Donc, vous voyez, nous on a déjà beaucoup de déficits, mais eux ils ont un déficit qui est à peu près. C'est-à-dire que les États-Unis sont encore plus endettés que la France. Oui, les États-Unis sont plus endettés que la France d'un point de vue du déficit, d'un point de vue de la dette. Et en plus, leur président leur a promis des réductions massives d'impôts. Donc comment vous financez cela ? Vous le financez par une autre recette qui sont des droits de douane. Donc c'est l'étranger qui va payer un peu plus. Bon, mais en fait, ça ne peut marcher que si vous avez des capacités de production, d'accord, qui permettraient de répondre au fait que le produit étranger coûte plus cher maintenant. Mais aujourd'hui, il est bien là, le problème aux États-Unis dans la stratégie de Donald Trump. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis tournent à plein régime. Ils n'ont pas de marge de capacité de production inutilisée. Ils ont un taux de chômage à 4,1, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés de recrutement qui sont 3 fois celles qu'on peut observer en Europe. En plus, ils ont une stratégie d'expulser des travailleurs sans papier. Donc, qui pourrait produire la demande supplémentaire?
On ne sait pas. Et les entreprises disent, bah, nous aussi, on n'a pas les moyens. Par ailleurs, on n'a pas les équipements pour produire plus. Donc, si vous faites un choc sur les droits de douane dans ce contexte de tension des capacités productives, il ne peut y avoir que de l'inflation à court terme. Voilà. Les prix étrangers des droits de douane vont se répercuter sur les prix à la consommation. Et donc, le citoyen américain va d'un côté gagner si on baisse les impôts, mais perdre parce que les prix à la consommation vont fortement augmenter. En gros, c'est très inégalitaire parce que les baisses d'impôts sur le revenu, c'est plutôt les ménages aisés qui vont en profiter, tandis que la hausse des prix à la consommation, c'est une taxe qui est assez régressive, ça pèse plus sur les ménages qui sont modestes que sur les ménages aisés. Donc c'est de l'inflation et donc un peu aussi de récession chez eux parce que globalement, le pouvoir d'achat ne va pas suivre. Et chez nous, Éric Hayet, aujourd'hui... Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement les mesures de représailles. Donc pour l'instant, chez nous, c'est pas du tout de l'inflation qui va arriver, mais on peut perdre en pouvoir d'achat pour une autre raison. Donc c'est pas les prix qui vont augmenter, mais c'est les revenus qui vont baisser. J'essaie de m'expliquer. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, la guerre la plus dure, c'est entre la Chine et les États-Unis. On est dans une escalade avec des droits de douane qui même menacent d'être au-delà de 100%. Donc du coup, ça veut dire que la Chine et les autres pays asiatiques qui sont les plus touchés par les droits de douane et qui produisent énormément pour le marché américain vont voir ce marché un peu s'arrêter. Ils auront une surproduction et cette surproduction, il faudra bien qu'elle aille se loger quelque part. Et donc, la grosse crainte, c'est qu'elle vienne se déverser chez nous. Et donc, ça veut dire que le consommateur, dans un premier temps, pourrait être gagnant puisqu'on va avoir des produits bradés et donc des produits beaucoup moins chers. Et donc, ça sera pas une inflation qu'on va avoir, mais une déflation, enfin, en tout cas, une désinflation, une inflation beaucoup plus faible. Mais les producteurs, par contre, français et européens, vont être en concurrence avec des produits beaucoup moins chers et donc risquent de perdre des parts de marché. Et donc, s'ils ont moins de carnets de commandes, ils risquent d'ajuster finalement l'emploi à ce manque de carnets de commandes. Et donc, il y aura des destructions d'emplois, une hausse du chômage et donc une perte de revenus parce que le chômage va repartir en partie dans ces pays-là. Donc attention, le choc du pouvoir d'achat aux États-Unis, c'est les prix qui vont augmenter. Chez nous, ce sont les revenus qui risquent de baisser. Merci beaucoup, Éric Hayet. Merci, c'est très clair, ces explications.